Vous le savez, j'aime bien trouver des petites pépites. Début de semaine, je vous ai trouvé un smartphone à moins de 200 € et même moins de 180 € qui franchement dans sa catégorie de prix était très bon. Aujourd'hui, je vous en ai trouvé un autre et on a déjà testé son petit frère qui était en 4G et cette fois-ci, il est aux alentours des 300 €, parfois même en dessous des 300 €. C'est le Redmi Note 13 Pro 5G. Je me suis pas trompé. Allez, c'est parti. Le voici, le voilà, avec sa couleur Ocean Teal. Elle n'est pas pour me déplaire, cette couleur. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup de smartphones foncés, gris foncé et noir principalement. Et pourtant, la petite couleur là, moi je la trouve assez sympa et elle passe vraiment bien. Bon, comme vous l'avez vu dans le déballage, je vais pas le redire, mais hyper complet de la part de Xiaomi, chargeur, coque. Que demander de plus? Le smartphone, heureusement. Et ce smartphone, il a des qualités de finition qui sont dignes d'un haut de gamme. Franchement, au toucher, c'est super agréable. Pas de traces de doigts, comme on peut le voir. Et franchement, ça fait super plaisir. Le design, comme je le disais, il est connu. On va avoir des bords plats, des coins arrondis. Et en plus de ça, dans ce design, on le trouve quand même, encore une fois, très complet. Pourquoi très complet? Un mini jack, haut-parleur sur le dessus, micro, un premier, et un port infrarouge. Sur le côté gauche, totalement épuré, côté droit, bouton du volume, extinction de l'image, un classique me direz-vous. Et on va avoir sur le bas, tiroir de carte SIM, on va avoir de l'USB type C, un second micro et un second haut-parleur. Pour être bien immergé dans ce qu'on regarde, on en parlera un petit peu plus tard. Comme je le disais, les qualités de finition n'ont rien à envier à un haut de gamme. On a vraiment un smartphone qui tient très bien en main, qui est bien équilibré au niveau du poids, moins de 200 grammes. On va pas avoir ce déséquilibre, vous savez, du capteur photo qui le fait pencher. Et honnêtement, à première vue, quand on passe, et même quand on l'a en main, ça fait vraiment haut de gamme. Pour le petit tour général, on retrouve du Bluetooth 5.2 LE. Évidemment, il faut s'attendre à faire quelques concessions, même si on va avoir un très bel écran par la suite, vous verrez. Mais voilà, le prix est quand même contenu, donc il y a quelques concessions à faire avec ce Bluetooth 5.2 LE qui personnellement ne m'a posé aucun souci. Au niveau du Wi-Fi, on est sur du Wi-Fi 5, donc encore une petite concession. M'a-t-il posé des problèmes? Non. Comme je l'ai déjà dit, j'ai une maison avec des murs très épais, parfois plus de 40 cm, par exemple de mon salon à ma salle à manger, et il n'y a pas eu de déconnexion lorsque je laisse le modem dans le salon, etc. Mais lorsque je monte en haut, donc voilà, ça fait bien son travail. Certes, certains vont me dire, oui, mais la stabilité, je suis d'accord avec vous, mais ça a fait son taf et ça a fait ses preuves. En tout cas, on va retrouver aussi du NFC. Nous allons avoir de l'Android 13. On démarre malheureusement avec de l'Android 13 et la surcouche MIUI 14, qui honnêtement est une copie de Android 14, on va pas se mentir, avec l'Always On Display, personnalisable à fond dans tous les sens, ce MIUI 14. Donc, excusez-moi, mais voilà, je veux dire, on va dire que pour compenser, ils ont mis le MIUI 14. C'est vrai qu'on aurait pu démarrer avec de l'Android 14 et de la surcouche HyperOS, qui est une version améliorée de MIUI. Mais voilà, donc c'est comme ça, mais ne vous inquiétez pas, il y aura les mises à jour de Xiaomi, les mises à jour sécurité, et pour preuve, j'ai un bon vieux Redmi Note 8 Pro là-bas qui continue à être mis à jour et on est à Redmi Note 13 Pro. Donc c'est bien la preuve que Xiaomi continue de mettre à jour ses smartphones. En tout cas, au niveau des haut-parleurs, là aussi, on a un bel effort de la part de Xiaomi. Je trouve que le son n'est pas mauvais du tout, il est même assez bien équilibré. Attention cependant toutefois lorsque vous le tenez à l'horizontale, les boutons du volume vers le haut. Il y a un haut-parleur qui est situé donc vers le bas. Il faudra faire attention de comment vous positionnez vos mains parce que vous pourriez étouffer le son et donc du coup avoir une expérience un peu plus désagréable ou avoir une audition un peu moins bonne lors de vos films, séries, etc. Moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'on était bien immergé dans ces films, ces séries et même ces jeux vidéo.
6,67 pouces en AMOLED, 120 Hz en taux de rafraîchissement, du Dolby Vision, 1200 nits en luminosité et un pic qui peut monter à 1800 nits avec l'automatique au cas où vous en avez besoin. Vous allez me dire, c'est tout? Non, ce n'est pas tout. 68 billions de couleurs, je ne les ai pas comptés. Du Gorilla Glass Victus, 446 pixels par pouce, j'ai failli bugger. Et au niveau de la résolution, eh bien, on est juste au-dessus du Full HD+. Alors, vous connaissez la 4K, il y a la 2K, la 3K, et ici, on est en 1,5K. Tout simplement. C'est 1220 par 2712 au niveau de la résolution. Voilà, je pense que je vous ai donné toutes les infos possibles au niveau de cet écran. Et cet écran, il fait bien son travail. Et moi, ça me fait plaisir. Pourquoi? Vous allez pouvoir aller sur vos réseaux sociaux sans aucun souci. Vous allez pouvoir naviguer, scroller. Alors, naviguer, scroller, voilà, on va du bas vers le haut, etc., du haut vers le bas, parce qu'il y en a, ils comprennent pas. Il n'y a pas de lag, lag égale saccade, donc ça veut dire que l'écran ne va pas bugger. Vous savez, un petit coup de saccade comme ça, non, c'est très fluide. Je suis obligé de le préciser parce qu'il y en a, ils comprennent pas. C'est comme ça. Alors, oui, ce sont des balles perdues. Et donc, du coup, vous allez avoir un écran qui fait grave plaisir. Et cet écran, lorsque vous allez l'utiliser dehors, justement, il y avait un rayon de soleil quand je l'ai utilisé, je n'ai pas senti le besoin de me mettre à l'ombre. C'était très agréable à utiliser, encore une fois. Donc, on se retrouve face à quelque chose que Xiaomi a très bien travaillé. Je rappelle quand même qu'on est à 300 €. C'est quand même un prix assez tiré quand on voit déjà rien que l'écran et certaines specs qu'il va y avoir par la suite. Et donc, du coup, on est sur un très bel écran qui va pouvoir vous immerger dans vos films, vos séries. Les noirs sont très profonds. Et chose que Xiaomi a corrigé, ce que je trouve ça très bien. Vous le savez, souvent, les smartphones chinois ont tendance à avoir des couleurs très appuyées, très flashy. Eh bien là, en fait, Xiaomi a retravaillé ces couleurs. Il y en a 68 billions, comme je le disais, mais ce n'est pas trop flashy. C'est bien équilibré et ça fait plaisir. Pour les performances, on va avoir un Snapdragon 7S Gen 2 gravé en 4 nanomètres, accompagné de son Adreno 710 en GPU. On va avoir 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en UFS 2.2. Tout ce joli petit monde, comme je le dis souvent, m'a apporté un score à l'Antutu, je ne le mets pas ici cette fois-ci, de 592 309 points. On est quasi aux 600 000 points et je tiens encore à rassurer beaucoup de monde, vous n'allez pas utiliser la totalité de cette puissance, ça va convenir clairement à 90% des gens, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec ce smartphone, c'est-à-dire vos photos de réseaux sociaux avec les jolis filtres, des petits montages CapCut pour vous afficher sur TikTok ou sur YouTube Short, sur Reel Instagram, il n'y aura pas de problème. Vous allez aussi avoir un score au Geekbench qui est de, je le mets par ici, 1029 au simple cœur et de 2982 au multicœur. Ça vient juste confirmer ce que je viens de dire. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire du multitâche sans problème, que ça va convenir à 90% des personnes et il n'y aura aucun souci. Donc vous allez pouvoir franchement vous faire bien plaisir. Au niveau des jeux vidéo, on commence avec Asphalt 9. C'est la base. Les temps de chargement sont courts. Vous allez en prendre plein la vue parce que l'écran est juste sublime et que les couleurs sont bien exploitées du coup avec ce Asphalt 9 qui en met plein la vue. Donc il n'y aura aucun souci, c'est très fluide. Au niveau de Genshin Impact, j'ai pu jouer avec des graphismes élevés. Alors j'étais pas au maximum, j'étais en élevé et du 30 FPS et c'était fluide, c'était beau. J'ai pu me faire plaisir sur Genshin Impact, j'ai pu me faire de belles parties avec une température qui était quand même très maîtrisée et ça c'est un très bon point parce que je tiens à le dire que je vais la chercher. Le smartphone était dans sa coque lorsque je jouais et donc j'avais toujours une température, je l'affiche toujours par là, de 45 degrés. Ce qui je trouve est franchement très bon. Ça veut dire que vous allez avoir un jeu comme Genshin Impact qui est quand même assez gourmand en ressources et pouvoir jouer un bon moment sans pouvoir vous brûler les mains. Bon. J'ai joué à Fortnite, bien évidemment. Alors, à Fortnite, j'étais sur des graphismes en épique avec du 30 FPS. J'ai été étonné de voir que le jeu mettait parfois un temps de chargement un peu plus long, mais ce 30 FPS était quand même assez stable et le jeu était beau. Et ça ne ralentissait pas de trop lorsqu'il y avait vraiment beaucoup de séquences d'action. J'ai peut-être perdu
1 ou 2 FPS, ça descendait maximum à 28, voire 27 grand maximum, mais en tout cas, ça restait très fluide. Là où a été la surprise, c'est qu'après 4-5 parties de Fortnite, j'étais toujours à une température de 44 degrés. Ce qui, je trouve, est franchement très bien maîtrisé. Ça veut dire que nous sommes devant un petit smartphone à 300 € qui va convenir à pas mal de monde et avec lequel vous pourrez vous faire de belles parties. On va parler de la partie photo parce que ce Redmi Note 13 Pro 5G affiche fièrement un 200 mégapixels. Qu'est-ce qu'il vaut en photo? Alors, on va retrouver quelques capteurs à l'arrière, dont justement le premier capteur de 200 mégapixels avec une ouverture 1.7, c'est du grand angle, il est multidirectionnel. Vous allez avoir un deuxième capteur 8 mégapixels ultra grand angle de 2,2 au niveau de l'ouverture et vous allez avoir un troisième capteur macro de 2 mégapixels, ouverture 2.4. À l'avant, c'est un 16 mégapixels grand angle, ouverture 2.4. Et tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 4K 30 fps. Bon, et on va d'abord parler de la macro. La macro, je la trouve correcte. Franchement, elle fait bien son petit travail, il n'y a pas de souci. Au niveau des selfies, j'ai trouvé que les tons étaient naturels. Et ça, pour moi, c'est un gros point fort. Au niveau du portrait, le ton reste naturel. Cependant, j'ai trouvé que le contouring, il était pas tout à fait juste par moment. Ça, c'est mon avis personnel parce que j'avais l'impression que il manquait parfois un petit peu de contouring à certains endroits. Alors peut-être que c'est le fait aussi du manque de luminosité parce qu'on était dehors, on était en fin de journée. Mais en tout cas, voilà, je vous le signale. Au niveau des zooms, ça va pas super loin en zoom, mais ça reste quand même très propre. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bon. Vous le savez, je ne suis pas un fan des zooms x1000, x2000, etc. Donc pour moi, si ça va jusqu'à un petit zoom pour des smartphones de cette gamme-ci, x4 correct, et c'est le cas, c'est très correct, pour moi, c'est un gros point fort. Si ça va pour les hauts de gamme jusqu'à zoom x10 et que c'est correct, voire très correct, c'est un gros point fort aussi. Et là, même le zoom x10, alors oui, ce n'est pas net, mais ce n'est pas mauvais. Donc, du coup, moi, j'ai envie de dire que les zooms, c'est assez correct. Au niveau des vidéos, que ce soit du 1080p 30 fps, 60 fps ou du 4K 30 fps, ça reste correct. Il n'y a pas de saccade. Vous allez avoir une vidéo qui est assez fluide avec des bons tons naturels. Il n'y a pas de surexposition des couleurs, etc., etc. Donc, comme vous pouvez le remarquer, en fait, j'étais à une expo qui s'appelait Trolls et légendes. Et donc, du coup, voilà, il y a des gens qui sont déguisés en vikings, il y a des gens qui sont déguisés en elfes, en trolls, en orques, etc., etc. Et on a de bons clichés. Ça fait franchement très bien le taf. Alors, dans les clichés, il y a du 200 mégapixels. Et il y a en appareil photo, j'ai trouvé, en appareil photo normal, j'ai envie de dire, donc sans aller dans les réglages 200 mégapixels, j'ai trouvé que la partie photo n'est pas mauvaise et on a une bonne partie vidéo. Donc, on est sur un smartphone quand même qui est aux alentours des 300 €, parce qu'il est à 307, des fois un petit peu moins, et qui nous fait de bons clichés. Alors, pour le mode nuit, et ça c'est là que j'ai merdé, j'avais pris dans une pièce sombre à l'exposition et j'ai effacé la photo. J'ai pas fait exprès, j'en ai même fait effacer 2. Et j'ai envie de vous dire que s'il manque de l'éclairage, le mode nuit, il y a des zones sombres et ça c'est pas son meilleur point fort. Donc j'ai envie de vous dire que concentrez-vous sur les photos normales, sur la vidéo. Là, vous allez être satisfait parce que ce smartphone fait bien son travail. Vous allez pouvoir avoir de bons clichés, de souvenirs, de bonnes vidéos souvenirs en famille. Et puis, vous allez pouvoir vous exposer sur les réseaux sociaux en faisant les belles comme ceci. Il n'y aura aucun problème. Les belles, les beaux, enfin, les bielles, tout ce que vous voulez. Une bielle, c'est pas une pièce de bagnole. Bon, allez, on passe à la suite, j'ai dit des conneries. 5100 mAh, une charge de 67 watts, chargeur fourni, il faut le préciser, c'est un point fort de chez Xiaomi. Et vous allez en avoir pour 44 minutes à charger totalement ce smartphone lorsqu'il est totalement mort. Je le sais parce que je l'ai mis à 0. Et donc du coup, j'ai dû attendre 44 minutes pour qu'il soit chargé à 100%. Est-ce long? Non, parce qu'en fait, lorsque vous allez être, par exemple, à 50% ou même 30% et que vous allez lui mettre un petit 20 minutes de charge, vous êtes aisément reparti pour votre journée. Je vous explique pourquoi. En lecture vidéo continue avec la résolution la plus grosse, donc là, c'était vraiment la plus grosse résolution sur YouTube. J'avais l'écran qui était à 50% de luminosité. Vous aviez la 4G, j'étais en 4G là. J'avais le Wi-Fi allumé, le Bluetooth allumé, le NFC allumé et la géolocalisation allumée. Il a tenu 16 heures. Ce qui, je trouve, est franchement très bon pour un smartphone de 300 €. Excusez-moi, mais pour moi, c'est même très bon. 16 heures en vidéo continue, à 300 balles, on n'est pas volé.
Pour ce qui est de l'utilisation, alors j'ai fait un petit test, j'ai fait le pervers cette fois-ci, j'ai fait un test musique, j'ai abandonné, et je vais pas vous mentir, j'ai abandonné au bout de 4 jours. Parce qu'en fait, il lui restait encore de la batterie. Donc j'ai mis de la musique, j'ai mis vraiment le son tout bas, et c'était de la lecture musique, donc l'écran qui se fermait, etc. Et au bout de 4 jours, il lui restait encore pas mal de batterie, il aurait même pu tenir 2 ou 3 jours de plus, donc j'ai abandonné. Je vais pas vous mentir, sinon le test allait sortir dans 2 ans. Donc du coup, je me suis dit, on arrête là. En tout cas, à l'utilisation personnelle, comptez que en le débranchant à 7 heures du matin, vers 19 heures, j'ai dû lui remettre un coup de boost de charge. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir tenir votre journée tranquillement. Il faut savoir que mon utilisation est intensive, donc moi je suis beaucoup sur mon téléphone. Ça veut dire que quand je suis rentré à 19 heures, je lui ai remis un petit coup de 25 minutes de charge et j'étais reparti pour ma soirée parce que je devais aller au resto, etc., etc. Et donc du coup, ce qui en fait encore une fois une très bonne autonomie. Avec une utilisation plus modérée, comptez que vous allez pouvoir tenir vos 24 heures tranquillement. Pour la conclusion, j'ai pris le prix le plus cher, 307 euros. Alors, c'est vrai qu'il a été lancé un petit peu plus cher, mais là, à 307 euros, on n'est clairement pas volé. Je tiens à vous le dire. Au niveau des défauts, alors, pour les défauts, je vais mettre le mode photo de nuit. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu être, il est pas mauvais, je tiens à le préciser, il est pas mauvais, mais il aurait pu être meilleur, c'est-à-dire avec moins de zones d'ombre. Malheureusement, j'ai effacé les photos, donc désolé, mais en tout cas, voilà, il aurait pu être meilleur. Maintenant, en deuxième petit défaut, on n'a pas HyperOS. Voilà, donc j'aurais voulu démarrer avec HyperOS et Android 14. Oui, Xiaomi, je suis désolé, mais moi, je voudrais HyperOS. Je fais ma petite crise comme certains, je veux le dernier truc à la mode, voilà, blablabla. On n'a pas HyperOS. Vous voyez, j'ai râlé pour vous. Voilà, comme ça, ils viendront pas râler dans mes commentaires. En tout cas, personnellement, MIUI 14 m'a pas dérangé, surtout que HyperOS, oui, si ce n'est qu'il est un petit peu plus fluide, c'est la même chose que MIUI 14, donc voilà, on va arrêter là. En tout cas, MIUI 14 est toujours autant personnalisable, donc ne vous inquiétez pas, pour moi, ça c'est un très bon point. Cependant, je vais expliquer pourquoi. Alors, dans les défauts, je mets le nombre de bloatware qu'il y a dans le téléphone, et ces petits bloatware nous donnent des publicités. On peut les désactiver, ça c'est une chose. Pourquoi y a-t-il des bloatware? Je vais vous l'expliquer, j'ai fait mes petites recherches sur Internet. Mais il faut savoir que quand, par exemple, Xiaomi vous installe des bloatware, etc., ça lui permet de récupérer un peu d'argent. Et donc, du coup, ça leur permet aussi de pouvoir vous faire un meilleur prix sur un smartphone qui a de bonnes performances, tout simplement. J'ai fait mes petites recherches, voilà, c'est ça. Alors oui, c'est vrai, certains vont me dire, oui, mais ils gagnent de l'argent, ils pourraient... C'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais voilà, au moins, de toute façon, si vous voulez, vous n'avez qu'à laisser votre doigt appuyé dessus, vous faites supprimer, et voilà, vous êtes tranquille, il n'y a qu'à le supprimer, ça prend 1 seconde. Certains vont me dire, oui, mais il y en a 6 et ça fait 6 secondes. Oui, je sais, mais voilà. À côté de ça, au niveau des points forts, on va retrouver un écran sublime. J'ai adoré cet écran. On va retrouver un smartphone très équilibré. On va retrouver un capteur photo principal qui fait de très belles photos et que moi, personnellement, j'ai apprécié et même les vidéos, j'ai apprécié. On va retrouver quelque chose qui pour moi est très très bon. Je l'ai noté parce que j'avais pas envie de l'oublier. Et ça pour moi c'était super important. C'était la bonne autonomie et la charge. Pourquoi? Parce qu'on est surtout sur un smartphone à 300 balles. Et on a une bonne autonomie, une bonne charge. Et ça fait plaisir parce qu'au moins on peut tenir sa journée, on lui remet un petit coup de boost et on repart pour sa soirée, tout simplement. Mais son plus gros point fort, c'est ses perfs. Parce qu'avec un tarif comme ça et de si bonnes perfs, ça va convenir à tout le monde. Et beaucoup de gens vont pouvoir se faire plaisir au niveau du jeu, au niveau de l'utilisation, au niveau de la personnalisation, au niveau de la photo. Que demander de plus? J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Salut!